ce qu'il faut éviter de croire, c'est que le big data est un phénomène récent. Ce qui a cristallisé l'opinion, c'est sûrement le fait que les réseaux sociaux, Google, Facebook et quelques autres, ont eu un impact majeur dans le public. On s'est aperçu, grâce à Google, grâce à Amazon, grâce à Facebook, que des modèles économiques pouvaient émerger en exploitant ces données de réseaux sociaux. C'est un phénomène récent, mais à côté, il faut bien voir que dans des domaines scientifiques bien installés, la préoccupation de la gestion, de l'exploitation, on a tendance à dire de la valorisation des données, c'est une préoccupation qui est très ancienne. Que ce soit des données d'observation astronomique, que ce soit dans le domaine des sciences de la vie, en biologie, le génome, c'est aussi de l'analyse de données pour construire un génome. Donc c'est des préoccupations qui sont anciennes. Donc le big data n'est pas quelque chose qui a émergé dans les faits si récemment que ça. Il concentre un gros intérêt à l'heure actuelle pour des raisons tout à fait objectives. On peut prendre un exemple, par exemple, il y a tout un tas de capteurs de pollution, de trafic, je ne sais quoi, répartis dans les villes. On peut se dire que si on était capable d'exploiter toutes les informations que ça nous renvoie, peut-être qu'on vivrait mieux dans les villes, on régulerait mieux le trafic, la mobilité serait facilitée. De la même façon, l'exploitation des données, c'est quelque chose de fondamental dans le domaine des sciences de la vie, dans la santé, en biologie. En biologie, par exemple, il y a une génération de nouveaux séquenceurs qui seraient capables de décoder le génome humain pour un coût d'un millier de dollars, alors que lorsque ce programme a été mis en place il y a une dizaine d'années, ça représentait 2 ans de travail et un coût absolument astronomique. Et encore, c'était censé durer beaucoup plus que 2 ans. Le problème, c'est que cette nouvelle génération de séquenceurs produit des volumes de données qu'il faut analyser et qu'on n'a pas forcément la capacité à traiter parce qu'il manque les moyens de traitement, comme prenaient les ordinateurs qu'il y a derrière. Donc, un projet comme le iBioton, c'est une plateforme qui permet à la fois d'offrir des capacités de traitement, donc qui permettent aux équipes de progresser, de développer leurs recherches, mais peut-être, et c'est peut-être aussi important, qui fournit à ces équipes les moyens de préparer leur code, dont les programmes informatiques, aux futures générations de machines, de calculateurs, je ne devrais pas dire de machines, de calculateurs, qui sont constitués de centaines de milliers, voire de millions de processeurs. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des programmes informatiques qui sont capables de les exploiter. Il faut donc penser, concevoir ces codes dans cet objectif-là. Et ça nécessite un important travail de développement.